Alors bonjour et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Je vous accompagne à devenir la meilleure version de vous-même. Ma passion, c'est vraiment de vous aider à vous reconnecter à votre soi profond. Et donc aujourd'hui, puisque ici sur cette chaîne, ce que je vous propose dans votre développement personnel, c'est de vous aider par le biais de guidance, je vous propose de voir un petit peu où en est votre autre aujourd'hui. On a pu voir qu'il y avait des énergies qui étaient très très lourdes ces derniers temps, qu'on était dans des pleines lunes qui étaient assez punchy. Et dans des cycles lunaires assez, assez punchy, qui nous ont vachement bouleversés, qui nous ont beaucoup apporté aussi, mais qui émotionnellement et voire physiquement pour certains ont été très difficiles et très douloureuses. Et du coup, je me suis rendu compte que la question que se posaient beaucoup de personnes et qu'on pouvait me poser souvent, c'était mais qu'est-ce que pense mon autre, ok? Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire deux tirages sur deux choix. Vous choisissez, demandez un petit peu à vous connecter, à choisir entre le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2. Il y aura deux possibilités. Bien sûr, on est quand même sur des guides en général, quoi qu'il arrive. Je continue à canaliser, encore une fois, quand je vous montre des cartes, c'est pas forcément... je ne vais pas forcément vous donner, pour ceux qui s'y connaissent dans les cartes, la bonne définition de la carte qui est issue du bouquin, mais vraiment ce qu'on me donne à canaliser au travers de cette carte, ce n'est qu'un support. Voilà, je le répète, je suis médium, donc je fais passer des messages. Et donc voilà, donc pour commencer, et oui, et petite précision, donc votre autre peut être votre féminine ou votre masculin. D'accord? C'est peu importe, c'est vous qui regardez, qui décidez qui est cette personne à qui vous pensez. Faites-vous confiance, prenez le temps de bien ressentir l'énergie de cette personne-là pour faire ce choix entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. D'accord? Il y aura deux tirages. Je montre 3 tirages, donc je pense qu'en fait mes guides sont en train de me dire qu'il y aura 3 tirages et pas 2. Donc voilà, donc on va le faire en 3 fois. Alors du coup, il y aura 3 possibilités apparemment. Donc faites-vous confiance. Choisissez en votre âme et conscience ce qui vous parle le plus. Ne prenez pas tout, ne prenez que ce qui résonne. D'accord? Vous savez au fond de vous si c'est juste ou pas. Ce que je dis, c'est général. Je le répète une dernière fois. C'est général. Il se peut que ça parle, il se peut que ça ne vous parle pas non plus et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de vraiment voir si ça vous correspond ou pas. Des fois, vous pouvez faire aussi des similitudes. Je sais que moi, quand je regarde des guidances aussi, parce que comme tout le monde, j'en regarde, on peut voir des similitudes, d'accord? Et ça, c'est important. Si vous faites cette similitude, c'est possible, d'accord? Si ça vous parle, ça veut pas, c'est pas parce que je dis quelque chose... je veux dire, par exemple, si on parle de personnes tierces ou quoi dans une relation, vous savez qui est la personne tierce. Même si moi, dans mon esprit, je vais peut-être la définir comme étant, par exemple, un autre partenaire, d'accord, de votre autre, il se peut que vous, dans votre relation, parce que ça va définir la majorité, en fait, des cas, mais il se peut que dans votre relation à vous, finalement, ce soit, je sais pas, un enfant, un travail, un parent, n'importe qui, que ça n'a rien à voir avec un autre partenaire, vous voyez? Donc voilà, c'est ça. Faites vraiment attention, ne prenez que ce qui résonne, c'est hyper important. Je compte vraiment sur votre discernement parce que c'est ce qui est le plus important et c'est ce vers quoi on est amené aussi à travailler, à pouvoir se recentrer sur soi, pardon, à se recentrer sur soi, sur ses propres émotions, ses propres ressentis parce qu'ils sont justes. Donc faites-vous confiance. Donc on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Et donc je vais commencer avec celui-là. Quelles sont les énergies qui peuvent définir l'autre dans la relation, où il en est, qu'est-ce qu'il en pense, comment ça se passe, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le premier choix, donc pour les personnes qui auront choisi ce premier choix. Alors, ok. Alors, on me dit, pour ceux qui ont choisi le premier choix, on est... de toute manière, on travaille tous hein, sur nos chakras actuellement. On est obligé de pouvoir se repositionner, de travailler sur nos chakras. Et c'est vraiment ce qui ressort. On a le... Hop, excusez-moi, il y en a une qui est tombée. C'est ce qui ressort. On est sur le chakra de la gorge et le chakra sacré. D'accord. Ce qu'on me dit, c'est que votre autre, il a envie de communiquer, il a envie de vous parler, il a envie de vous dire des choses, d'accord? Il a envie, mais on a la carte du chakra sacré qui est retournée, qui est à l'envers, donc en fait, il ne se sent pas en sécurité pour pouvoir vous exposer ce qu'il pense, ok? Il a envie de venir vers vous, réellement, mais pour l'instant, il ne se sent pas assez sûr de lui, il ne se sent pas assez en sécurité. On me dit, il a encore trop...
influencé. Voilà. Ouais. Il est encore trop influencé en fait par son entourage, par ce qu'il... par ses propres... son ego aussi, on me parle de son ego, donc il doit travailler ça. Mais voilà, il y a vraiment cette démarche, ça le démange hein, de venir de vous parler en tout cas. De vous dire ce qu'il a à vous dire. Qu'est-ce qu'il a à dire dans ce choix numéro 1? Ok. Il a en fait, il a envie, votre autre, ou elle, hein, enfin voilà, je dis il hein, parce que moi je suis une femme et que mon autre est un homme, mais voilà, prenez encore une fois ce qui vous parle. Votre autre, il a envie d'être posé quand il vient, il a envie d'être, comment dire, d'être à votre hauteur, on me dit. Il a envie d'arriver en ayant tout ce qu'il faut, en ayant tous les outils nécessaires, toutes les cartes en main pour, on me dit pour vous impressionner un peu aussi. Voilà, il a vraiment envie que vous le regardiez avec admiration en fait. Et donc il cherche à avoir toutes les clés en main de son côté pour être dans ce rôle un peu où vous soyez en admiration face à lui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu... actuellement, donc, comme pour beaucoup, hein, je dis, hein, c'est des énergies qui sont très lourdes, qui nous poussent en fait à travailler sur nous, qui nous poussent à la guérison de peur, de blocage. Donc il se referme un peu, hein, il se referme un peu parce qu'il a peur. Il a peur, mais il voit bien qu'il a besoin de regarder le côté positif. Il pèse le pour et le contre, mais il observe plus finalement le positif que le négatif dans cette situation de là où il en est. Il regarde ce qu'il veut vraiment, ce qu'il a envie pour lui, en fait. Ce qu'il a envie pour lui. Il observe aussi beaucoup, en fait, ce qui se passe autour de lui, on me dit. Il observe beaucoup ce qui se passe autour de lui. Il est en train de prendre conscience qu'il a été berné, finalement, par les autres, par son entourage. Alors, quand je dis entourage, hein, ça peut être un entourage proche ou moins proche. Ça peut être de la famille, des amis. Ça peut être... même des collègues en fait qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour lui. On parle même de personnes toxiques. C'est pas la première fois, on parle souvent de personnes toxiques en lien avec l'autre. Hop. Et donc on lui demande de se recentrer sur son chakra du cœur. Vous voyez, on a la carte à l'envers. On lui demande vraiment de travailler sur son chakra du cœur en fait. Pour se faire confiance lui aussi, pour s'aimer. On lui demande de s'aimer en fait. On me dit, il cherche l'amour en fait dans le regard des autres. Il cherche l'amour dans le regard des hommes, mais il n'est pas en capacité encore actuellement de s'aimer lui-même. Donc tant qu'il sera dans cette recherche de l'amour venant de l'extérieur, ça sera compliqué pour lui. Hop. Ouais, c'est ça. On a aussi, on a quasiment tous les chakras qui sortent les uns après les autres en fait. Je vous montrerai après. Mais on a le chakra du plexus qui est retourné. Et oui, là, c'est vraiment ça, en fait. C'est ce que je vous disais. Le lien avec les autres est compliqué. Il n'arrive pas à s'affirmer, à être soi face aux autres, à montrer qu'il est vraiment. C'est vraiment une... Et c'est douloureux pour lui, on me dit. C'est douloureux parce qu'en fait, il aimerait, mais il a tellement peur du regard. Il a tellement peur du regard des autres que du coup, il se fige, on me dit. Il se fige et il continue, en fait, à laisser mener son ego. C'est son ego qui dirige. Et puis voilà, quoi. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte pour savoir ce qu'il compte faire ou ce qu'il va faire prochainement? On me dit pas celui-là. Ok, d'accord, celui-là. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que va faire l'autre? Il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop. Hop. Que va faire l'autre, du coup, votre autre, pour ce choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1? Que va-t-il faire prochainement? Qu'est-ce qu'il va mettre en place, en action? Alors. Que va-t-il? Ok. Donc, en fait, votre autre, prochainement, il va se laisser guider par lui-même, en fait. Il va revenir en son centre, il va laisser sa conscience divine, on me dit, donc l'accès à son âme parler, et pas son mental, en fait. Il va lâcher prise sur son mental et laisser, en fait, se laisser naviguer
se laisser flotter, j'entends, se laisser flotter en fait sur le discours de son âme, en fait, sur ce qu'il veut, sur son cœur, sur des énergies plus positives. Il en a besoin. Il en a besoin. Et est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est pour l'autre du choix numéro 1, quand on choisit les personnes, ce choix numéro 1, que va-t-il mettre en place dans sa relation à la personne qui regarde la vidéo et qui a fait ce choix numéro 1. Ok. En tout cas, il y met beaucoup d'énergie. Hein. Ça bouge. Hein. Il a vraiment envie de quelque chose. Il a envie que ça aille vite, on me dit. Il a envie que ça aille vite. Le problème, c'est qu'il faut laisser le temps. Laissez-lui le temps et qu'il lui se laisse aussi le temps parce que il est naturellement impatient. C'est quelqu'un qui est naturellement impatient et qui du coup... Oui, il faut qu'il se pardonne aussi. Il est naturellement impatient, on me dit, mais du coup, il aurait tendance à brûler les étapes, à sauter les étapes. Mais s'il les saute, en fait, ça ne fera rien de positif pour vous et pour votre relation, d'accord? Il faut qu'il apprenne à se pardonner. Il est en cours de processus de pardon. Il faut qu'il apprenne à se pardonner. Et on me dit aussi qu'en fait, il a besoin d'entendre votre pardon. Il est persuadé qu'avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mis en place, il vous a fait du mal, il le sait. Et c'est difficile pour lui de venir s'excuser, on me dit. C'est difficile. Hop, il y en a un peu trop. Ouais, voilà. En fait, ces derniers... En fait, il sait plus trop où il en est. Il sait qu'il commence à voir la lumière au bout du tunnel, mais il a l'impression de complètement se déséquilibrer, en fait, de voir les choses différemment. Il a l'impression qu'il est dans... qu'en fait, il ouvre les yeux sur des choses qu'il n'avait pas imaginées auparavant. Et du coup, c'est difficile, c'est compliqué pour lui. Et donc, il est en train de faire, voilà, cette paix avec son âme, avec ce qu'il a à l'intérieur de lui, ce qu'il ressent, en fait. Il a besoin, j'entends, de se retrouver. Décidément. Ouais, il y en a beaucoup trop. Ouais, il a besoin de se retrouver. Excusez-moi, je ramasse les cartes. Hop là. Il a besoin de se retrouver, mais il y a quelque chose de l'ordre du fraternel. En fait, il a besoin de faire la paix avec lui-même, voilà. C'est ce que j'entends. Il a besoin de faire la paix avec lui-même. Il s'est infligé tellement d'épreuves, il s'est infligé tellement de choses. Il s'est obligé à subir, en fait. À subir pour... Alors, excusez-moi, j'ai un appel. Hop là. Il s'est obligé à subir pour être dans son rôle, dans son statut, en fait. Pour plaire au regard des autres, on me dit. Il s'est obligé à subir les choses parce que... on lui explique que finalement, c'est en subissant qu'on est mature, qu'on est adulte. Alors que c'est pas ça, c'est en étant qui on est, qu'on est adulte et qu'on est mature. Et donc là, il prend conscience de toutes les épreuves qu'il a traversées et dont il n'était pas obligé de traverser finalement. En fait, s'il s'était écouté, voilà, s'il s'était écouté, il aurait fait différemment, il ne s'est pas écouté. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est l'expérience de la vie, voilà. Si on a quelque chose à dire, c'est ça, c'est pas grave, c'est l'expérience de la vie. Tout ce par quoi tu passes, c'est ton expérience et tu en tires des leçons. C'est ça qui est important. Ok, est-ce que... Ok. Voilà, il fait tomber les masques. Hein. Il fait tomber les masques. Voilà, il fait tomber les masques. Il se reconnecte à lui-même et il y a des choses qui vont changer. Il revient à lui, vraiment. Vraiment. Et là, c'est un peu trop. Un peu trop. Hop. Il revient à lui. Il revient en son centre. On me dit, laissez-le. On me dit, laissez-le. Laissez-le faire son chemin seul, en fait. Il en a besoin. Il sait que vous êtes là. Vous pouvez lui rappeler que vous êtes là s'il a besoin. Mais laissez-le faire seul. D'accord? Parce que si vous êtes trop à le pouponner, j'entends, si vous êtes trop à le materner, ça va créer chez lui quelque chose de l'ordre de, encore, il est dépendant de quelqu'un. Il faut qu'il sorte de cette dépendance affective aussi, votre autre. Ok? Ok, donc stop avec ça. Et donc, on me dit une dernière carte pour ce choix numéro 1.
On me dit de vous dire, voilà, vraiment, c'est vraiment important que vous le laissiez faire son chemin. Il est là, vous l'aimez, il vous aime, il le sait, vous le savez. En tout cas, même s'il ne sait pas, si vous ne le savez pas consciemment, enfin, si vous ne savez pas de manière, comment dire, dite, si c'est pas dit, si c'est pas, vous le sentez au fond de vous, il le sent lui aussi au fond de lui, d'accord? Donc c'est important. Mais laissez-le faire son chemin, il a besoin de travailler encore son ego. Pour le choix numéro 1, là, votre autre a besoin d'être dans son ego et de travailler son ego. Quel conseil? Bon, mais voilà. La transition, la fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie, pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Donc voilà pour ce choix numéro 1, je vais arrêter là. En tout cas, ayez confiance, gardez confiance. C'est une période qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, mais tout a une raison d'être. C'est vraiment important de prendre conscience de ça. Justement, tout a une raison d'être. Prenez les choses avec... tirez les leçons en fait de ce qui vous arrive, tirez les leçons de ce que vous voyez, tirez les leçons de ce que vous percevez, de vos expériences pour pouvoir avancer de manière encore plus sereine. C'est vraiment ce que j'entends pour le choix numéro 1. Ok, donc on va passer au choix numéro 2. Alors, j'ai juste noté le temps quelque part. Hop. Donc choix numéro 2 à 16 minutes 40, on va dire. Hop là, on y est presque. Alors pour le choix numéro 2, donc les énergies, j'aime bien. Quelles sont les énergies générales pour l'autre, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Où en est l'autre pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Ok. Oh. D'accord. Donc l'autre, en fait, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, l'autre, il est un peu plus avancé que dans le choix numéro 1. C'est... Waouh, ouais. Ok, ça va vite, ça enfile. L'autre, en fait, il a pris conscience, ça y est, de ce qu'il veut, il a pris conscience de ce qui est bon pour lui, il arrête un peu de se flageller, j'entends, et puis il cherche plus à regarder à droite à gauche en fait, hein. Il veut une famille heureuse, il veut arrêter de faire des stratégies, de penser, de réfléchir, il arrête de faire jouer son mental, j'entends, et il y va, ça y est, il vient vers vous, hein. Il vient il a vraiment compris que vous étiez ce qu'il avait de plus cher et de plus profond et de plus vrai, de plus authentique, j'entends surtout, c'est hyper important cette notion d'authenticité, d'accord? Donc là il est parti, hein, il vient et hop, parce qu'il vient, comment il vient, qu'est-ce qu'il en est de cet autre qui ont choisi pour le choix numéro 2? Est-ce que tu peux me donner, ok, je retourne, un peu plus de précision. Alors, donc oui, donc il a travaillé, alors lui, vous voyez, il a travaillé sa relation aux autres, donc son chakra du plexus. Tout à l'heure, pour le premier choix, on l'avait à l'envers. Pour le deuxième, oui. Ok, voilà, il lâche prise, il a compris que l'aspect matériel, c'était pas forcément ce qui vous intéressait, il a compris que ce que vous vouliez, c'était un équilibre, d'accord, des choses entre vous et lui. Ce que vous vouliez, c'était être en accord affectif, j'entends, être dans des accords émotionnels, être dans... et que finalement, vous vous attendiez pas qu'il arrive en ayant tout, d'accord, acquis, qu'il ait toutes les cartes en main et que vous étiez prête à travailler et voilà, et à progresser avec lui. Et puis là, bah, écoutez, hein, on a la carte de l'abondance, d'accord, avec le 11, qui est le numéro des flammes jumelles. Donc je pense qu'on est vraiment là sur une relation en lien d'âme, flammes jumelles, âme sœur, n'importe quoi, enfin en tout cas sur des liens d'âme, qui est très important. Et il arrive, hein, il arrive. Ouais, voilà, il est en train de finir de rompre les contrats karmiques qu'il a avec les personnes qui l'entourent, mais il arrive et c'est génial, c'est super. Ok. Voilà, porte vers la guérison et le bonheur personnel, ok. On me dit stop avec celui-là. Est-ce qu'on peut m'en rajouter un petit peu quand même avec l'oracle de la triade? Alors, que pouvez-vous me dire, qu'est-ce que va faire le masculin? Le masculin, oui. Qu'est-ce que va faire l'autre pour le choix numéro 2?
Ok, il reprend son pouvoir, j'entends, il reprend son pouvoir. Il se positionne en tant qu'être humain. Hop. Voilà, pareil, hein, il y met beaucoup d'énergie, ça le travaille beaucoup, ça bouge beaucoup, il fait tomber les masques, il se rend compte des illusions, comment il s'est illusionné, comment il a cherché à se voiler la face. Et ça bouge beaucoup en fait. Qu'est-ce que va faire l'autre? Ok, ça bouge beaucoup. Il redescend un petit peu, mais on me dit en fait, comment dire? Il s'était vraiment élevé dans des émotions. C'était plus les émotions, c'est pas tellement énergétique là. Il s'était élevé dans des émotions très très hautes en fait. Là, il redescend un petit peu parce qu'il faut trouver un équilibre. D'accord? Il a eu besoin d'aller toucher ses émotions un peu high là pour pouvoir souffler. On me montre et il se dégonfle, j'entends. Alors, pas dégonflé, pardon. Il se dégonfle. Pas dégonflé, il se dégonfle, comme on pourrait le dire. Voilà, mais c'est vraiment, je vois l'image d'un ballon, vous savez, qui était surtendu, là, et ça relâche. Ça relâche, ça y est. Il lâche son ego, il lâche prise sur son ego, il se donne la possibilité d'être en tant qu'être humain et pas juste en tant qu'être égotique. Voilà. Il devient de plus en plus lui. Voilà. Et on part sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle plus harmonieux, plus cool, plus détendu, j'entends, et surtout plus vrai, plus authentique. Voilà, avec la carte de la richesse, encore une fois, décidément, les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, vous avez un super bon tirage. C'est génial. Ok, on me demande d'arrêter là. Ben, elle aura été courte, la vidéo pour vous, pour le tas numéro 2, mais en même temps, hop, quoi dire de plus, hein, j'ai envie de dire. Hop, une carte conseil. Pour les personnes qui ont choisi donc le choix numéro 2. Voilà, le bonheur. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Donc voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Hop. Et donc le choix 3. 3 1. On va dire 23 minutes, le temps que je range mes cartes. Hop, hop, hop. Alors pour l'instant, je reste sur les mêmes cartes. On verra après, parce que tout à l'heure, on m'a demandé de sortir les obstacles. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu à s'en servir. Alors, choix numéro 3 pour les personnes. Ah ben ça tombe, ça y est, ça commence. Hop, mentalisation, stratégie. Est-ce que vous pouvez me dire, les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, où en est leur autre par rapport à eux? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Là, j'entends, c'est un peu plus lourd déjà. C'est pour ça qu'on m'a demandé de sortir les obstacles. Ok. On est dans quelqu'un qui mentalise beaucoup. Il ne sait pas trop où il en est. Voilà, il y a l'ego qui joue. L'ego, il a besoin de se ressourcer, de se reposer. Il prend du temps et il a raison de le faire pour trouver son équilibre, justement. Pour trouver son équilibre, il se laisse le temps. Lui aussi, il est dans quelque chose de l'ordre de la compréhension, en fait, de lâcher prise sur la matière, le matériel, les outils qu'il y a plus importants dans la vie. Mais qu'en même temps, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas le mettre de côté. On vit dans la matière, on en a besoin. Mais en tout cas, il comprend que ça ne doit pas être sa seule préoccupation, d'accord? Qu'il y a des choses beaucoup plus profondes, qu'il doit plus s'écouter, plus être en accord avec son âme, plus être en accord avec lui-même. Mais c'est difficile, voilà, c'est douloureux parce qu'il doit lâcher prise sur des fausses croyances, j'entends, sur des fausses idées reçues, il est encore très attaché à ce qu'on lui a appris, à ce qu'on lui a inculqué, à son éducation, d'accord.
Il vous voit, en fait, il vous voit vraiment comme quelqu'un qui est stable, qui est posé, qui est beaucoup plus forte que lui, plus affirmé que lui, avec plus de courage, j'entends. Et du coup, ça le refroidit un peu parce qu'il a peur de ne pas être à votre hauteur, en fait. Il a peur de pas, il a peur de vous décevoir. Il a peur de vous empêcher aussi peut-être d'avancer. Et en même temps, il a aussi peur, lui, comment dire, du regard des autres, si son autre est plus... comment ça sera perçu si lui, il n'a pas les mêmes ambitions, pas les mêmes... Enfin, voilà, c'est... Ouais, c'est ça, on parle d'ambition, vraiment, il vous voit comme quelqu'un de très ambitieux, mais juste avec beaucoup de force. Et là où lui, pour l'instant, il n'en est pas là, d'accord? Mais c'est juste aussi qu'il n'en soit pas là, c'est pas grave. Hop, qu'est-ce qui est tombé? Voilà, exactement ce que je vous disais. Voilà, il vous voit avec beaucoup de force, il voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes guéri, que vous avez couper les liens toxiques qui vos entraves, voilà, c'est ça qu'on me dit, vos entraves, vous avez coupé vos entraves, vous envolez. Et il vous voit face à un choix, il a peur de ne pas faire partie de ce choix-là. D'accord, on me dit, il a vraiment l'impression que vous pourriez éventuellement le laisser de côté. Voilà, que vous pourriez partir et vous empêcher d'être avec lui parce que lui n'est pas à votre hauteur, j'entends. C'est fou ça, hein. Voilà. Il a peur que vous le trahissiez. Hop. Ok, mais bon, il va prendre conscience que c'est pas le cas, petit à petit. Là aussi, on me parle de temps, laissez-lui le temps. C'est pour ça que ces pleines lunes sont assez fortes actuellement. Ces cycles lunaires sont assez forts, c'est justement pour faire tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Et surtout pour faire tomber son mental. Ah, j'entends. Pour l'obliger à regarder en fait ce qu'il a besoin, vraiment ce qui le fait kiffer, ce qui le fait vibrer. Pour qu'il puisse travailler aussi son lien aux autres, son lien à lui, voilà, à lui-même d'abord et puis aux autres après. On a encore la carte du plexus qui ressort. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir à vous dire, ce masculin? Enfin, cet autre, pardon, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir à vous dire? Hop. Ouais, voilà, il a peur, hein. Il a peur. Il a peur, il n'ose pas trop, il reste un peu dans sa zone de confort. J'entends, il a peur de vous déranger, en fait. Il a peur de vous empêcher de vous épanouir. Il a peur de vous retarder dans votre parcours. Il a peur de... il est plein de peur. Il est pétrifié parce qu'il est pétrifié lui-même d'avancer. Il a peur que, du coup, vous ne l'attendiez pas. Voilà, il a peur qu'en fait, vous finissiez par... voilà, encore une fois, par le lâcher. Excusez-moi, je rattrape les cartes. Il a peur que vous finissiez par le lâcher et que, que vous alliez voir ailleurs. C'est vraiment ça, hein. Il a peur. Et il sait que si vous faisiez ça, ça l'achèverait, en vrai. Ça l'achèverait. C'est fou, hein. Qu'est-ce que tu peux... Ok. La triade, qu'est-ce que tu peux donner aux personnes comme conseil? Oh, alors attendez, il y en a beaucoup trop. Hop. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui ont fait le choix numéro 3? Ok. On me dit, continuez sur votre chemin. Continuez sur votre chemin. Il faut le laisser faire son chemin à lui, en fait. Il faut qu'il avance. Vous avez avancé, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez beaucoup travaillé vos peurs, vos raisons d'être. Vous avez beaucoup, comment dire, fait tomber des choses à l'intérieur de vous. En fait, vous êtes guéri, alors pas de tout, hein, mais vous avez beaucoup avancé sur votre parcours. C'est à lui de faire le sien, en fait. Et il faut qu'il apprenne. Le problème, c'est que votre autre, de ce que je comprends, ou de ce qu'on me dit, c'est il avancera, ça sera un peu brutal, en fait. Il aura toujours besoin d'être un peu mis au pied du mur pour... voilà.
pour pouvoir révéler sa force masculine, d'ailleurs, son masculin sacré, en fait. Pour bouger, pour rentrer en action, finalement, c'est quand il aura l'impression de vraiment vous perdre, ça sera insupportable. Donc là, il va rentrer en action. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez semblant voilà, de le lâcher ou machin, etc. Faites ce que vous ressentez, soyez vrai, authentique. C'est toujours ça le principal, toujours être vrai, authentique. Si vous n'êtes pas authentique dans ce que vous dites, il le sentira. De toute manière, ça ne le fera pas bouger, voilà. Mais faites ce que vous avez à faire, continuez à vivre pour vous, voilà. On me parle d'équité, d'équilibre, d'arrêter de tourner en rond. Vous savez, vous êtes en train de trouver votre équilibre, c'est important. Laissez-lui trouver le sien. Mais surtout, arrêtez de tourner en rond et de l'attendre. Voilà. Et c'est là où ça va bouger. Voilà, ça va le sortir de son isolement, en fait. Du coup, il sera obligé de venir vers vous. Il sera obligé de venir vers vous. Voilà, il n'aura pas le choix, en fait, parce que ça répond à ses prières, en plus. Ça répond à vos prières, mais ça répond aussi aux siennes. D'accord? Il a demandé cette... il n'a plus envie de jouer, là. Il n'a plus envie de jouer, il a envie de construire, j'entends. Il a envie de construire des choses solides. Sauf que, pour pouvoir construire des choses solides, bah, il faut voyager vers soi. Et au bout, il y a la lumière qui est la meilleure carte du jeu. Donc, je m'arrête là-dessus. On va regarder, comme il me l'avait demandé au départ, quels sont les obstacles qui freinent ce masculin, même si on en a, ou votre autre, en tout cas, même si on en a vu pas mal déjà pendant la guidance. Mais on me dit de le prendre. Donc, hop, on va voir ce que ça donne. Est-ce que... Alors, il se sent seul, on l'a vu, il va sortir de l'isolement, mais il se sent seul en fait. Il se sent seul parce que, comment dire, en fait, comme il est encore dans ses fausses croyances, dans la peur du regard des autres, dans ses blocages, ses traumas, etc., il continue à jouer le jeu face aux autres, on me dit, on me le montre vraiment en train de continuer à jouer le jeu face aux autres, à continuer j'entends raconter des conneries, d'accord. Souvent, ma grand-mère m'accompagne beaucoup dans mes guidances et ma grand-mère n'aime pas trop les hommes, je vous le dis tout de suite, donc elle peut avoir des propos des fois très hard envers les hommes, qu'elle appelle des grands bonnets, d'ailleurs. Voilà. Donc, du coup, forcément, il ne va pas oser dire tout ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, toutes les émotions, tout ce qui se passe, son lien, ce qu'il ressent à vous, et parce que ça peut faire... trop fleur bleue, ou trop machin, ou trop truc, ou en tout cas pas assez homme, tu vois, homme des cavernes, parce qu'il y a encore une image très archaïque de l'homme. Hein. Donc voilà. Et du coup, il se sent seul dans cette histoire-là. Il n'ose pas vous en parler à vous, parce qu'il sait que s'il vous en parle, comment dire, il y a cette notion de s'il vous en parle, il va flancher en fait. Il va vraiment tomber de votre côté, et il ne sait pas s'il est prêt, enfin s'il est prêt encore, parce qu'il a tellement de choses, encore une fois, à travailler, qui ne sait pas s'il est prêt à faire ça, s'il est prêt à basculer du côté, d'habitude on dit du côté obscur, là j'allais dire du côté de la lumière en fait, voilà. Parce que ça demande beaucoup d'efforts aussi, et il en a conscience, et il en a envie, mais là tout de suite, voilà, il se sent seul à cause de ça. Il a l'impression de ne pas avoir de valeur. Okay. Alors ça, c'est une notion que souvent, que vous avez dû forcément travailler, votre valeur. Vous êtes qui? Quelle est votre valeur? Comment... qu'est-ce que vous valez en fait là, pour pouvoir vous aimer, d'accord? Lui, il n'a pas encore fait ce travail-là. Il va falloir qu'il fasse ce travail-là d'apprendre à s'aimer lui-même en fait, d'apprendre à être qui il est, à s'aimer lui-même. C'est important. Et j'en ai une qui est tombée, excusez-moi, encore une fois. J'ai changé, vous aurez remarqué pour ceux qui me voient, d'endroit pour tirer mes cartes, parce qu'avec les enfants à la maison, c'est plus pratique de le faire dans cet endroit-là, mais du coup, je ne suis pas assise et du coup, je n'ai pas beaucoup d'espace. Un lien avec son passé. Voilà, il est encore attaché, comme je vous le disais, hein, comme les guides le disent depuis tout à l'heure. Il est attaché, et entaché, ils me disent aussi, par des histoires dans son passé. Et encore une fois, on me ramène à la notion de pardon, à la notion d'être, de se pardonner, de pardonner aux autres aussi pour pouvoir avancer. Mais il faut qu'il aille couper des liens toxiques de son passé. On n'arrête pas de le dire. Moi, c'est pas la première guidance où on parle de couper les liens toxiques. Et voilà. Un lien avec le passé, ça peut être effectivement, là on me parle aussi de tierces en fait, ça peut, alors comme je vous ai dit, hein, ça peut être un partenaire, un parent, un enfant, ça peut être un travail, ça peut être une addiction aussi, ça peut être plein de choses. Hein. D'accord, à vous de voir ce qui vous parle. Hein. Voilà. Alors, on me dit encore... Le manque de foi. Ok. Il a conscience que votre histoire, elle est différente de celle des autres. Il a conscience du lien
mais il a encore dans des doutes à se dire, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que moi j'ai droit à ça? Est-ce que j'ai droit à ce bonheur-là, quoi? Est-ce que j'ai vraiment le droit d'être heureux? Est-ce que j'ai le droit de pouvoir aimer et être aimé de manière aussi vraie, aussi authentique, aussi profonde? Vous voyez? Hop. On arrête là. Okay. Je les écoutais pas. Donc, pour terminer sur ce choix numéro 3, une carte conseil. Hop. Pour les personnes qui regardent donc la vidéo et qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme carte conseil? S'il vous plaît. L'âme. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. C'est hyper intéressant. J'aime beaucoup cette notion de prise de conscience, en fait, qu'on est beaucoup plus que le simple fait d'être une personne incarnée aujourd'hui dans la matière, parce que ça ouvre des possibilités illimitées. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette guidance sur les 3 choix, de savoir que veut votre autre, où en est votre autre, surtout, où en est-il. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Voilà, on me demande de faire de plus en plus de ce genre de vidéos. Pour l'instant, j'étais que sur des guidances énergétiques, mais là, on me demande d'aller un peu plus loin. Donc, je vais aller un peu plus loin. Et pour ça, il y aura d'autres types de vidéos. Donc, n'hésitez pas, voilà, à dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, si ça vous correspond, si ça, voilà. Et puis, écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.